Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Wall Street Insider. Wall Street Insider spéciale commande de biens durables aux États-Unis. Yoav Mizar pour vous retrouver en ce mercredi 26 mai 2016. Alors avant de débuter ce webinaire, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, je ferai un tour d'horizon sur les indices américains, Dow Jones, S&P et sur les paires en dollars américains, notamment pour voilà, tout simplement constater l'impact de cette publication, de ces commandes de biens durables aux États-Unis, qui est la première statistique macroéconomique de taille majeure publiée de la semaine aux États-Unis. Euh, donc voilà, on fera un tour d'horizon, notamment sur le DAX, le CAC, pourquoi pas. N'hésitez pas justement à laisser toutes vos questions sur le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, en tout cas quelques questions, notamment sur le CAC, DAX, l'USD-CAD notamment. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux sur le chat. Alors écoutez, ça me fait énormément plaisir. Bonjour à chacun d'entre vous. Voilà. N'hésitez pas à vous servir de ce chat. Alors tout de suite, avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on ira sur les graphiques. Négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Et c'est parti donc avec le cours du Dow Jones, qui reste bien orienté, qui reste orienté à la hausse. Techniquement, le cours a rebondi sur un cluster, un triple niveau finalement de support. Donc il a tout d'abord cette oblique haussière, donc cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Il y a également le rebond qui a fait suite finalement, en tout cas le rebond sur ce canal descendant court terme, petit canal descendant donc, qui couvre les cours pour le moment, mais le marché tente d'en sortir par le haut et surtout il y a ce niveau horizontal à 17 430 points. Donc dans ce contexte, en effet, le marché a rebondi sur ce solide niveau de support. Solide car en effet il y en a trois niveaux de support confondus. Et le marché qui tente à présent, la bourse, la bourse de New York, l'indice Dow Jones, pardon, tente de sortir par le haut de ce canal ascendant. Et donc le potentiel est haussier le potentiel serait aussi bien sûr si le marché clôturerait de cette manière, clôturerait, finalement sortirait par le haut en données journalières. Il en prend la direction, donc le potentiel est haussier. Vous avez sous les yeux mes deux cibles, mes deux prochaines cibles, 17 920 points et 18 180 points. Voilà, pour le Dow Jones qui poursuit sa hausse. Voilà, qui même, voilà, on remarque en une tête 4 heures, qui a également effectué un pullback sur la partie supérieure de ce niveau. Donc configuration intéressante pour l'indice principal américain. Le S&P 500, le S&P qui s'attaque, qui s'attaque à la partie supérieure d'un énorme range entre les 2100 points, 2110 points et 1810 points, un range finalement de 200 points finalement. Le marché donc s'attaque à cette travail, en tout cas se rapproche de cette résistance, de ces plus hauts historiques. Donc ça c'était pour une vision mensuelle. Donc en effet à long terme on peut s'attendre, en tout cas je ne serais pas étonné qu'il y ait un repli sous 2110 pour ensuite viser les 1930 puis les 1810, mais bon ça c'est sur du long terme. À court terme le marché est également bien orienté au même titre que le S&P 500. Nous retrouvons notre canal, notre drapeau baissier je dirais même, qui est une figure de continuation. Voilà. Et donc le potentiel est haussier, ma cible, donc court terme, est à 2110 points. Mais comme je disais, un repli sous ce niveau me paraît abordable, me paraît envisageable. D'ailleurs, en H4, il y a un niveau de support, un petit niveau de support intéressant, seuil d'inversion de polarité d'ailleurs. Voilà, seuil d'inversion de polarité intéressant à 2085 points qui soutient également les cours à court terme. Alors, je vais passer un peu aux commentaires ensuite, on ira sur le Forex et les paires en dollars.
Donc je prends tout de suite ce commentaire, ce graphique de la part de Tony, car il parle du S&P 500 et c'est un graphique sur la S&P. Et je viens d'en parler, donc ça tombe bien. Si tu regardes si tu regardes, ça a cassé en données journalières, en unité de temps 4 heures, pardon, en intraday en unité de temps 4 heures. En effet, il y a une cassure, il y a ce pullback à 2085, voilà, que je viens de citer. Donc nous avons quasiment le même graphique, hein. Bien sûr, il y a plusieurs obliques tracés, mais c'est un graphique intéressant. Méthode ascendante qui peuvent prendre forme si le marché clôture au-dessus de 2095. En tout cas, à court terme, le potentiel est aussi clairement. Alors, on poursuit avec le Forex et le taux de change euro-dollar. Le fameux taux de change euro-dollar qui effectue un rebond technique de l'euro face au dollar, le dollar qui est sous pression. Le dollar qui n'est pas sous pression mais qui consolide, qui subit une prise de bénéfice finalement. Prise de bénéfice du dollar sous un niveau de résistance à 11 975. Donc léger retracement du dollar américain, mais cela n'engage pas, selon moi, la dynamique baissière de l'euro-dollar. En effet, regardez, on le voit d'ailleurs pas plus tard que lors des séances du 20, du 20 et 21, du 20, 23 et 24 mai, donc on est vendredi en début de semaine. Parce qu'on voit dans ces dernières séances qu'il y a eu en effet la formation d'un drapeau également, un drapeau qui marche bien. Donc en effet, qui met en tout cas en évidence le concept de rebond technique, de rebond au repli technique. Car là, on voit qu'à plusieurs reprises, il y a eu des rebonds techniques. Ce n'est pas pour autant que le marché a effectué un retournement de tendance. Donc le risque est baissier. Le risque est baissier. Le marché pourrait rebondir jusqu'au 1,12, mais en tout cas, l'euro-dollar me paraît baissier, d'ailleurs même sous 1,1220. C'est un beau niveau de résistance. Un niveau de résistance donc court terme, un 1,1220 que voici. Et en effet, le retracement pourrait se poursuivre donc jusqu'au 1,1220 avant de repartir à la baisse. En tout cas, sachez que je suis plutôt baissier, je suis baissier à moyen terme sur le taux de change euro-dollar. Bien qu'il y ait un risque, et c'est ce canal, alors qui n'est pas parfait certes, mais c'est ce canal que vous voyez et qui couvre, qui soutient le taux de change euro-dollar. L'USD Yen à présent, l'USD Yen, lorsque les commandes de biens durables seront connues dans 4 minutes. Un mot sur l'USD Yen. Je rappelle que l'année prochaine, il y aura les chiffres de l'inflation au Japon et l'USD Yen qui se maintient parfaitement à l'intérieur de ce biseau d'élargissement qui rebondit donc sur la partie inférieure après s'être replié sous cette oblique baissière formée depuis le 5 du 11 février. Donc techniquement le marché suit bien le chartisme, je dirais, suit bien les différents éléments du graphique. Et donc un rebond de l'USD Yen pour viser les 111 me paraît envisageable. Alors certes le dollar actuellement est faible puisqu'il subit un repli technique, mais comme je le disais, le dollar n'a pas abdiqué. Il s'agit pour le moment simplement d'un repli technique et donc il conserve son potentiel de hausse. Donc en effet, pour le dollar yen, je pense qu'il a le potentiel pour aller chercher dans les prochaines séances les 111 yens, d'autant plus que l'on attend dans quelques minutes donc les commandes de mesurables aux États-Unis. Demain, il y aura également le PIB américain, et l'année prochaine, il y aura des chiffres de l'inflation au Japon. Et demain, il s'agit bien de la deuxième estimation du premier trimestre, du taux de croissance au premier trimestre aux États-Unis. Alors, un coup d'œil peut-être sur les différents calendriers, sur les calendriers macroéconomiques. Les statistiques qui ne sont toujours pas tombées, le consensus qui attend tout de même une hausse des commandes de biens durables, une hausse de 0,5%, parce que le chiffre précédent s'élevait à 0,8%. Donc le consensus l'attend en effet en légère baisse, mais finalement ça reste une progression, En attendant, on passe au taux de change GBP Yen, GBP USD même plutôt, le cours du câble, puisqu'on a dit qu'on faisait le tour d'horizon des paires en dollars américains. Alors, le GBP USD, je rappelle que ce matin, pour ceux qui n'auraient pas suivi en ma compagnie, dans le Commodities Market Report, il y a eu les chiffres du PIB, la deuxième estimation du taux de croissance
au Royaume-Uni qui a été décevante. Alors voici le calendrier macroéconomique. Et voilà. Aujourd'hui, donc en effet, ce matin, le taux de croissance a ralenti, la croissance a ralenti au premier trimestre, en tout cas a été revue en baisse à 2%, parce que le consensus tablait finalement sur une stabilisation à 2,1%. Et il y a également eu d'autres statistiques, une série de statistiques au Royaume-Uni qui ont été mauvaises, mais la livre sterling reste toutefois soutenue par l'écartement d'un Brexit. Le marché en effet semble écarter l'idée d'un Brexit au vu des différents sondages qui impactent la livre sterling et donc le taux de change GBP-USD. Dans ce contexte, certes, la livre sterling a été mise légèrement sous pression, mais elle reste haussière, elle reste finalement supérieure à ce niveau 1,4670. Un pullback sur ce niveau est envisageable, et donc le GBP-USD conserve son potentiel de hausse, conserve son risque haussier, et pourrait aller chercher dans un premier temps les 1,4770 qui correspondrait au point haut de la séance du 3 mai dernier, donc son point haut de 2016. GBP-USD donc haussier. D'ailleurs en weekly, le marché tente de franchir cette résistance, c'est une résistance en weekly qui prend de l'importance également 1,4670. Le marché est en train, en tout cas tente de la franchir, et le marché est surtout, regardez ce que fait le RSI, le RSI également tente de sortir par le haut, le RSI tente de croiser à la hausse la bande 50. Alors, on passe sur le taux de change euro-dollar car les chiffres des commandes de biens durables viennent de tomber et ils sont excellents, puisqu'il y a eu une progression. Les commandes de biens durables ont progressé de 3,4%, alors que le consensus attendait un ralentissement des commandes de biens durables. Et donc, le taux de change euro-dollar que voici. Très bons chiffres justement qui ont vocation à soutenir le dollar américain. Voilà, le dollar américain qui pourrait finalement profiter de cette annonce pour repartir à la hausse. Alors on voit qu'il y a beaucoup de volatilité et pourtant l'euro-dollar rebondit. Donc en effet, première réaction très rapide haussière du dollar, mais correction immédiate du dollar américain, comme le montre cette mèche basse. Voilà, comme le montre cette importante mèche basse en 5 minutes sur le taux de change euro-dollar. Alors paradoxalement en effet, alors qu'il y a une bonne statistique qui aurait pu finalement redonner de l'élan au dollar américain, ah bah écoutez, le dollar américain est vendu. Tout simplement 3,4%, alors que le consensus en attend 2,5%. Je dirais que c'est paradoxal en effet, mais cela montre également la volonté du marché de prendre des bénéfices sur le dollar américain, suite à, ne l'oublions pas, 3 semaines de hausse consécutive. Et d'ailleurs, en 5 minutes, il y a un bon niveau de support que je vais mettre simplement à titre indicatif à 1,1166. Voilà. Donc c'est l'information. On voit qu'il y a pas mal de volatilité. Voilà, le dollar qui est racheté. Pas mal de volatilité, mais au vu de ces graphiques en 5 minutes, l'euro-dollar a le potentiel pour aller chercher plus haut à court terme. Voilà, on voit deux méthodes ascendantes. Ce sont des méthodes ascendantes, figure de continuation haussière en l'occurrence, car le mouvement est aussi dirigé à la hausse. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. On poursuit avec ce tour d'horizon des paires en dollars et l'autre paire majeure, l'USD CAD. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il y a une question de la part de Yves sur le chat, donc j'y réponds tout de suite. Je suis à la vente USD CAD, pouvez-vous me donner un target price s'il vous plaît? Bah écoutez, j'y viens tout de suite. Le taux de change USD CAD qui est en train de casser son niveau de support à 1,2975 de le dollar canadien, qui est soutenu par le statu quo de la Banque centrale canadienne hier, et également par la remontée des cours du pétrole. Regardez ce graphique du pétrole qui est haussier. Le marché qui a atteint les 59 dollars, puisqu'il a atteint un point haut à 50,18 $ pour le baril de WTI, et la séance n'est pas terminée. Donc le marché du pétrole qui poursuit son avancée, qui poursuit sa remontée, et le taux de change USD CAD qui donc profite du pétrole pour casser les 1,2975
Prochaine cible, donc mon cher Yves, à 1,2845, car il s'agit là d'un niveau de support moyen terme. Voilà. En effet, vous jouez donc, j'imagine, la cassure des 1,2975, car comme je l'ai expliqué ce matin, il était compliqué de shorter ce niveau de support. Mais en tout cas, attendre la cassure. Alors certes, ce n'est pas terminé. Hein, la cassure, la bougie en cours n'est pas clôturée. Alors prudence toutefois. Toutefois, car il faut toujours attendre avant de dégager un signal, la clôture de la bougie. Donc ça, c'est le risque. C'est le risque, mais en tout cas, en cas de cassure de 1,2975, ma cible à 1,2845 serait confirmée. Alors, on passe aux questions. Les commentaires de la part de Jean-Marie justement sur le DAX et le CAC, sur le CAC et DAX plutôt. Bonjour, on va peut-être faire vraiment sauter les 4500 et 10 250. Écoutez, oui, 4500, c'est mon objectif hein, sur le CAC, sur le CAC 40. Ah bah voilà, mon objectif qui est en train d'être franchi. Donc en swing, je vise les 4580 points. 4600 points quasiment, 4595. Et concernant le DAX, 10 500 points me paraît envisageable. En tout cas, les deux niveaux que vous venez de citer, mon cher Jean-Marie, à 4500 et 10 250, sont en train d'être franchis. Bien aidé, il faut le dire, tout de même, bien aidé par cette excellente commande de biens durables aux États-Unis. Coucou. Le DAX ne bouge pas trop. Écoutez, voilà, le marché était dans un climat d'attentisme avant cette statistique majeure finalement. Question qui demande un point sur l'USD Yen. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Vous connaissez donc ma target à 111 yens, mais prudence toutefois, prudence car il y a deux autres statistiques majeures, hein, je le répète car c'est important, qui sont attendues dans les 24 heures. Il y aura la nuit prochaine les chiffres de l'inflation au Japon. On connaît l'impact que peut avoir l'inflation et l'importance que donne le marché à l'inflation au Japon. Et demain, il y aura la deuxième estimation du PIB américain, donc prudence sur les USD. Par fil, penses-tu qu'une respiration ou repli des indices soit envisageable avant le PIB US de demain? Écoutez, oui, c'est un scénario qui paraît envisageable. Toutefois, avec ce bon chiffre, hein, ces bonnes statistiques sur les commandes de biens durables, je pense que le marché pourrait se servir finalement, comme je l'expliquais, hein, de la statistique majeure, la première statistique majeure attendue de la semaine. Donc, ce que vous dites est en effet possible, mais voilà, on voit que le Dow Jones est orienté à la hausse, de même que le S&P 500, même s'il bloque pour le moment sous une résistance intraday court terme à 2091 points. Alors, il y a une qui indique commande de biens durables à 0,4%. Non, alors, il y a une hausse des commandes de biens durables, excepté excepté finalement les commandes de transport. Et sinon, les commandes de biens durables dans leur totalité ont bien progressé de 3,4% au mois d'avril. Les indices réagissent bizarrement en effet, mon cher Tony, mais les indices, le S&P 500 et les Dow Jones restent orientés à la hausse. Wall Street reste orienté à la hausse. Luc, hausse des taux en juin, nous dit Luc. C'est un scénario qui prend de plus en plus de probabilité, bien qu'il s'agisse c'est vrai que c'est un peu une chance sur deux, mais en tout cas, en effet, le marché spécule de plus en plus sur une hausse des taux en juin. Mais voilà, ce qui met le doute, c'est qu'il y a un mois, la Fed a répété qu'elle allait rester prudente concernant son resserrement monétaire. Donc prudence, mais en effet, la Fed pourrait commencer. C'est peut-être une stratégie de communication de la Réserve fédérale, tout simplement, pour annoncer une hausse des taux en juin et que cette hausse ne soit pas de manière trop brutale. Tony, le marché toujours insatisfait. Comme je ne dirais pas qui. Alors, point DAX, j'en ai parlé, le DAX qui est haussier, qui est bullish, et qui se rapproche donc de ma target swing à 10 500 points. Jean-Yves, bonjour, peut-on vendre le NZD USD maintenant? Merci, on regarde ça tout de suite. NZD, USD, écoutez, il est sur un niveau de support,
Donc moi je ne shorterai pas, à ce niveau. On voit que le marché tente. Voilà, il est sur un niveau de support à 0,67 185. Mais regardez ce que fait la bougie journalière. La bougie journalière est en train de former. Alors certes, elle n'est pas clôturée. Il reste encore plusieurs heures de cotation. Mais si la bougie devait clôturer de cette manière, il s'agirait là d'un doji. Doji qui est une figure d'indécision, et donc une bougie d'indécision sur un niveau de support donne finalement plus d'ampleur à un scénario de retournement. Donc pour le moment, je pense que ce serait risqué au moment où je vous parle, à l'heure actuelle, de shorter, le NZD-USD sur son niveau de support sur la partie inférieure d'un range. Au contraire, nous sommes dans un range. Alors certes, le momentum est baissier, le risque est baissier, hein, car finalement la dynamique depuis le début de ce mois de mai est baissière, mais il y a ce niveau de support. Et on l'a vu sur l'once d'or qui est également sur un niveau de support à 1215 $, alors que le momentum était fort, le momentum à la baisse était fort, mais malgré cela, le support a tenu. Donc très risqué de shorter un niveau de support, mon cher Jean-Yves. En revanche, si vous souhaitez shorter le NZD-USD, ce que je vous conseille, enfin, je ne conseille pas, pardon, mais ce que je ferai en tout cas, des stratégies envisageables en tout cas sur ce taux de change, tout simplement soit d'attendre la cassure, le breakout de ce niveau de support, soit au contraire d'attendre un retour un retour sur la partie potentielle, hein, je dirais un retour potentiel sur la partie supérieure de ce range à 0,6845 $. En tout cas, shorter tout de suite sur un niveau de support, moi personnellement, cela me paraît risqué. Alors, Pat, commentaire de la part de Pat. J'ai demandé lors d'un webinaire, mais personne ne m'a répondu. Puis-je venir dans vos bureaux vous rencontrer, vous, monsieur Nizar? Écoutez, avec plaisir, vous savez, vous êtes les bienvenus. Vous disposez notamment des journées d'immersion dans nos locaux. Tout simplement, si vous voulez passer dans nos bureaux, faire notre connaissance, avec plaisir, mon cher Pat. Visiteur pour un commentaire. Moi, je dis consolidation sur un 10 maintenant, mais ce n'est pas pour ça que je vais vendre. Et en effet, il y a une différence entre l'opinion, le biais, la sensation que l'on a sur un actif et finalement la réalité du marché. Pour le moment, alors certes, tout est possible en trading en bourse, mais à chaque instant, je dirais qu'il y a de manière théorique 50% pour que le marché aille à la hausse, 50% pour que le marché aille à la baisse. Mais, mais en effet, il faut savoir quand vendre, attendre le bon moment et surtout bien gérer son risque, optimiser son ratio R3, qui est une nécessité. Georges, je ne comprends pas les fondamentaux qui reconduisent le S&P vers ses anciens sommets. Il s'agit finalement d'un climat d'appétence au risque qui refait surface, hein, sur les marchés. Bien que le climat d'aversion au risque général reste présent sur fond de ralentissement chinois et des économies émergentes, mais voilà, c'est comme une phase de respiration des marchés qui font une parenthèse d'aversion au risque, avec notamment un accord avec la Grèce qui prend forme, un accord également, en tout cas, de plus en plus, plutôt de moins en moins de probabilité d'un Brexit, au vu des récents sondages, au vu des différentes déclarations de politiciens ou encore de politiciens monétaires. Ajoutez à cela, finalement, un pétrole qui rebondit, dans ce contexte, le marché, finalement, se sent, je dirais, si vous me permettez l'expression, de meilleure humeur pour, finalement, se sent plus averse au risque. D'ailleurs, j'en parlais ce matin dans le Commodities Market Report, lorsque je faisais l'analyse du cours du cuivre, le cuivre qui rebondit, et le cuivre, on le sait, est le baromètre de l'économie mondiale, et donc c'est un élément révélateur du climat actuel des marchés. José, pour l'AID-USD, qui tient également un niveau de support, qui reste baissier, mais qui tient son niveau de support à 0,7195. Donc même finalement bilan, hein, même topo que pour la NZD-USD, et d'ailleurs ces deux actifs sont positivement corrélés. L'AID-USD en effet conserve un risque baissier, mais est posé sur un niveau de support. Le marché teste un niveau de support, et comme vous le savez, en tout cas, il est risqué de shorter des niveaux de support en trading.
Alors, regardez, en données journalières, le marché a tenu les 0,7180, 0,7195, et le RSI a tenu la bande 30. Donc, Tony qui nous fait part de son sentiment de marché pour les indices. Tout repli est bon à acheter pour moi. Flo, l'or rebondit aussi, oui, l'or, car finalement on a vu que paradoxalement le dollar américain était, était mis sous pression malgré cette bonne statistique. Voilà, dollar américain qui est mis sous pression malgré cette bonne statistique. Donc l'once d'or en profite. L'once d'or en profite et l'once d'or rebondit surtout sur ce niveau de support majeur à 1215 $. Visiteurs, les fondamentaux s'appellent les US, marché aussi depuis la nuit des temps. Voilà, donc là c'est en effet pour répondre à notre cher Georges. Voilà, n'hésitez pas également à vous laisser des messages interposés sur ce chat. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Wall Street Insider spécial commandes de biens durables. Je le rappelle, les commandes de biens durables ont battu les attentes du consensus puisqu'elles ont progressé de 3,4% au mois d'avril aux États-Unis. Prochain point de marché à 17h30 en ma compagnie pour la closing bell. D'ici là, je reste à votre écoute et à votre disposition pour toute autre question, suggestion, tout simplement analyse à me proposer sur Twitter @yohavnizar. Voici donc mon Twitter qui apparaît sous vos yeux. Je vous rappelle que demain aura lieu la conférence, la journée de conférence en ligne d'AliFX FXCM. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site fxcm.fr. J'interviendrai de midi à 13h sur l'histoire de George Soros et la Banque d'Angleterre. Voilà, pour connaître tous les mécanismes finalement qu'a utilisé George Soros pour spéculer sur une chute du sterling. C'est demain à midi. Demain de midi à 13h dans cette même salle de trading en ma compagnie. Je vous invite à retrouver le programme complet sur fxm.fr. Et dernière question de la part de Florent. Je fais comment pour avoir les actions? Écoutez, ce que je vous conseille, ce que je vous recommande mon cher Florian, c'est de contacter soit notre service client, soit votre conseiller FXM qui sera ravi de pouvoir vous aider, car en effet, ils sont plus à même de vous conseiller que moi. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Wall Street Insider de DailyFX FXM. Très bon après-midi en notre compagnie et à tout à l'heure 17h30 pour la closing bell. Merci à tous.